Sort en France une démarche militante, objectif zéro déchet, vous le savez. Mais alors, est-ce vraiment écologique? Est-ce d'ailleurs économique aussi? Élément de réponse avec Justine Veil et Soigny Thiebaud. C'est un geste adopté par de plus en plus de consommateurs, acheter en vrac. Les céréales, les féculents du style la semoule. Diminuer le nombre d'emballages principalement et essayer de faire ça, réduire l'impact sur la planète, je pense. Sur un an, un Français sur deux a acheté un produit en vrac. Principalement des fruits secs, 36%, des légumineuses, 25%, puis des graines, du riz ou des pâtes. Au point d'aiguiser l'appétit de la grande distribution, comme dans cet hypermarché près de Lille. On a rapidement identifié une réelle demande de nos consommateurs pour ce type de produits. Ils allaient les chercher ailleurs, parfois dans d'autres circuits. Donc pour le magasin, c'est clé d'avoir ce type d'offre à proposer à ses clients, ne serait-ce que pour les conserver. Ici, seuls les produits bio sont vendus en vrac. Ils représentent seulement 5 à 6% des ventes du rayon, car le vrac peine encore à séduire tout le monde. Pas l'habitude, c'est pas pratique. Il faut prendre les pots, il faut s'organiser en fait. Des contraintes qui freinent encore l'achat en vrac, combinées à la méfiance de certains clients sur la qualité des produits. Pour certains consommateurs, le fait d'acheter en vrac, ça jette un peu le doute sur le caractère hygiénique du produit. Et certains, notamment les plus âgés, peuvent être un peu rebutés par ça. Mais pour les plus jeunes, souvent urbains, le vrac est une solution d'avenir. Dans cette boutique parisienne spécialisée en produits d'entretien et cosmétiques, on se sert en lessive, savon ou shampoing à la fontaine dans ces bocaux en verre réutilisables. L'idée, c'était plutôt de fonctionner comme les pompes à essence. Là, les machines vont calculer directement la quantité de liquide qui va se remplir dans les flacons. Les prix sont élevés car les produits haut de gamme, 12,50 € le litre de savon, c'est 2,50 € de plus que dans la supérette d'à côté. Plus 2 € sur le liquide vaisselle et plus 4 € sur le nettoyant vitre. Mais pour les clients, le bénéfice écologique passe avant tout. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire de racheter à chaque fois des nouveaux produits avec des nouveaux contenants alors qu'on peut les remplir. C'est du gâchis. Enfin, si on a envie de faire des efforts pour avoir un impact positif sur notre environnement et sur l'écologie, il faut se mettre ses contraintes soi-même. Pour encourager le vrac, la législation vient d'être assouplie. On peut désormais venir avec ses propres flacons. Attention, ils doivent être vides, propres et ne pas ressembler à un emballage alimentaire. Restez avec nous, météo.